Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer très simplement comment configurer UniFi Protect, les caméras de surveillance de la marque UniFi, dans HomeKit, sur votre iPhone, sur votre Mac, sur votre iPad, etc. pour pouvoir avoir toutes les caméras qui sont dans UniFi Protect chez vous directement dans votre application maison. Ça serait pas un peu trop sexy ça? Et ça marche excessivement bien puisque comme vous le voyez ici, clac, avec les reflets c'est compliqué, mais hop, je bouge mon bras, il y a de la réactivité, ça marche excessivement bien et pas de piège. Je suis bien dans mon application maison ici avec la caméra de l'entrée, la caméra du salon et la caméra du bureau-chambre dans lequel je tourne cette vidéo. Alors en réalité c'est très simple de configurer UniFi Protect dans HomeKit. J'aurais aimé vous faire une vidéo où c'est un truc hyper complexe, où il faut taper plein de lignes de code dans tous les sens et passer pour quelqu'un avec ce super gros cerveau. Ce n'est pas le cas et ça se fait en 3 clics. Il vous faudra par contre au préalable une installation Homebridge. Alors vous installez Homebridge où vous voulez. Si vous ne connaissez pas Homebridge, c'est, pour faire simple, un petit serveur qui va faire croire à HomeKit, à votre application maison, au concentrateur que vous avez chez vous, votre Apple TV, votre HomePod. Ça va faire croire donc à votre concentrateur HomeKit que le matériel que vous allez ajouter, donc les UniFi Protect par exemple, ou les Split Daikin que j'utilise pour chauffer chez moi, sont du matériel officiel HomeKit. Et du coup, vous allez pouvoir très facilement scanner et ajouter ce matériel dans l'application maison. Donc, une installation Homebridge, je vous ai fait une vidéo dédiée pour installer Homebridge sur un Raspberry Pi et je vous mets la vidéo juste ici. Il vous suffit de cliquer dessus, c'est un pas à pas, c'est très bien expliqué, je pense, et sans prétention aucune. Vous avez réellement toutes les informations de comment configurer Homebridge sur un Raspberry Pi. Et un Raspberry Pi, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit ordinateur qui vaut une cinquantaine d'euros, donc vous ne vous ruinerez pas. Aujourd'hui, donc, on s'appuie sur une installation Homebridge existante. Si ça vous va pas avec un Raspberry Pi, vous pouvez l'installer sur un Asus Synology par exemple avec Docker, peu importe, mais c'est un autre sujet. Et on va s'appuyer donc sur Homebridge et un plugin, vous l'avez bien compris, pour installer les caméras UniFi Protect. Alors comment est-ce que ça se passe pour configurer UniFi Protect dans votre application maison? Je vous refais un petit saut ici et vous voyez bien que, encore une fois, j'ai mes caméras ici, les 3 d'en bas sont des caméras UniFi Protect. La Omna 180, ben, comme son nom l'indique, c'est une Omna 180 et vous voyez qu'ici par exemple j'ai des splits, mes splits Daikin, ce ne sont pas des splits compatibles HomeKit, c'est Homebridge qui vient virtualiser le fait que mon split soit compatible et me permet donc de le piloter automatiquement de cette manière. UniFi Protect, je vous ai déjà fait une présentation également. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le petit lien juste ici, mais si vous êtes sur cette vidéo, il y a de très fortes chances que vous connaissiez UniFi Protect et que vous vouliez juste configurer vos caméras dans HomeKit. Donc on va avancer. Pour faire ceci, il vous faut un utilisateur et un plugin. Vignemal chez moi, c'est mon Homebridge, tout simplement. Donc on va se connecter sur mon homebridge.local, on y était déjà, et il va vous falloir un petit plugin qui est le Homebridge UniFi Protect. Celui-là, vous voyez, c'est un plugin qui est vérifié, il n'y a pas de blague. Vous allez installer ce plugin en allant tout simplement dans Plugin ici, et en tapant UniFi Protect, et ça va aller vous chercher donc le plugin que j'ai déjà installé ici, Homebridge UniFi Protect. La version est la 4.3.5 au moment où je fais cette vidéo, on est le 11 janvier 2021. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez vous connecter sur les réglages de UniFi Protect pour créer un utilisateur local. Donc dans mon cas, c'est une UniFi Dream Machine qui sert à installer l'application Protect, donc je vais aller dans les utilisateurs ici. On va donc aller sur UniFi Protect et dans les utilisateurs pour créer un utilisateur local. Alors si la fenêtre est bizarre comme ça décalée sur le côté, c'est tout simplement parce qu'il y a mes informations sur la gauche et que je ne veux pas vous les montrer, vous l'aurez bien compris. Donc on va créer un utilisateur, ça se passe en haut à droite de l'affichage, et on va créer un utilisateur qui sera un administrateur limité, surtout pas un super admin et pas non plus un user parce qu'on n'aura pas tous les droits dessus. Donc un administrateur limité. Pour les besoins de cette vidéo, je l'ai appelé Homebridge et on donne uniquement la possibilité de voir uniquement ce qu'il se passe dans UniFi Protect. Pas de configuration pour UniFi Network, pas de configuration pour UniFi Access, pas de configuration pour UniFi Talk, afin tout simplement d'éviter des débordements de sécurité. Une fois que votre utilisateur est créé, votre utilisateur local, j'insiste bien, c'est un utilisateur local qu'on vient créer, vous allez aller dans les réglages de UniFi Protect ici, et une fois que vous êtes dans vos réglages de Homebridge et de UniFi Protect, vous allez tout simplement renseigner l'adresse IP de votre contrôleur. Donc dans mon cas, Annapurna, encore une fois, c'est le 192.168.10.1, vous êtes censé connaître l'adresse IP de votre contrôleur, le nom d'utilisateur de l'utilisateur local sur votre contrôleur, donc on vient de le créer Homebridge, et le mot de passe, j'ai donc mis mot de passe Homebridge. Évidemment, vous mettez des trucs un petit peu plus compliqués que tout ce qu'il y a dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop facile à deviner. Une fois que tout ceci est fait, on va enregistrer ici en bas, et
youpla boum, vos caméras remontent dans Homebridge. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est vraiment très sympa pour vous montrer la puissance de Homebridge, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec du Homebridge et de Unify Protect dans Homebridge, on va par exemple ouvrir la caméra de l'entrée, chez moi. Vous voyez qu'elle va s'afficher en live, et ici en haut à gauche, il y a la configuration du watermark que vous allez avoir sur votre vidéo. Donc moi, j'aime bien connaître la date et l'heure, et quelle caméra je filme à des fins d'enregistrement et de sécurité dans un deuxième temps. Je décale volontairement cette caméra sur la droite, parce que ici en bas à droite, vous allez voir, on va dire que je veux voir le logo. Je clique sur appliquer, et boum, ça remonte automatiquement. Pourquoi est-ce que c'est bluffant entre guillemets? Parce qu'ici je suis pas dans Unify Protect, je suis dans HomeKit, c'est-à-dire que la modification que je viens de faire dans Unify Protect s'est appliquée en temps réel sur Homebridge et sur HomeKit, de telle sorte que je peux voir très rapidement les modifications, enfin très rapidement, c'est quasi du temps réel, quoi, il y a une demi-seconde de décalage. Les modifications effectuées sur Unify Protect sont automatiquement répercutées dans HomeKit. Il n'y a pas de raison de faire plus long sur ce type de vidéo. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut, c'est vraiment super important les petits pouces vers le haut, c'est ce qui permet à mes vidéos et aux vidéos que vous trouvez intéressantes de réellement remonter dans le fratras de vidéos YouTube, et que le contenu que vous appréciez soit réellement référencé. Si vous avez des questions sur la configuration, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans les commentaires de cette vidéo, et puis surtout abonnez-vous, et si vous avez des potes qui sont un petit peu dans la domotique, boum, partagez-leur ces vidéos là, ou la vidéo de Homebridge, partagez un petit peu plus tôt, qui peut être super intéressante. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite, ciao ciao.